Les amis du Ruiz Club, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous poursuivons nos pérégrinations sur le territoire national. Aujourd'hui, Maine-et-Loire, Angers, le centre d'entraînement des Noirs et Blancs du SCO. Notre hôte nous attend, il va débouler de la petite porte qui est juste là derrière. Je vous donne juste un adjectif, l'intrépide. Quel est notre hôte? L'interview Free League, un nouvel épisode, c'est parti. Sofiane, Alex, ça va? merci de nous accueillir à la maison. Pas de souci, avec plaisir. Je vais te montrer quelques photos qui vont baliser un peu ta vie, enfant, ado, aujourd'hui. Je disais dans l'intro de cette séquence, je donnais un adjectif qui me semble être un adjectif très fort. Je disais l'intrépide. Bien sûr. Eh, t'es un gars d'ici et t'as grandi dans ce quartier de la Roseraie, au sud d'Angers, et tes premiers ballons, c'est pas noir et blanc, c'est rouge et blanc. Exactement. L'intrépide. Moi, mes premiers ballons, en fait, j'étais tout le temps chez moi sur le balcon et puis je voyais des petits jouets, souvent le mercredi après-midi. Et moi, j'avais pas encore l'âge pour jouer, j'avais pas de licence, mais toujours j'escaladais le portail et j'allais jouer avec eux. Donc je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. L'éducateur en a tellement eu marre qu'après il m'a accepté. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot et j'ai commencé un an avant tout le monde. Je te montre ça et tu vas comprendre. Regarde cette photo-là. C'était en débutant. Débutant, ça? Ouais, c'était en débutant celle-là. Bah, c'est la première fois que je jouais, que j'avais une licence et que je jouais dans. Tu étais fier d'avoir un maillot de foot? Bien sûr, bien sûr. D'appartenir à un club? Bien sûr, surtout que c'est le club qui était juste en face de chez moi. Je jouais avec tous mes copains. Donc non, c'était une très bonne enfance. Et cet éducateur Gilles Laté, Ensuite président du club? Président du club ensuite, qui s'est très très bien occupé de moi durant toute ma jeunesse. C'est marrant que tu me parles de Gilles Laté qui est effectivement à droite sur cette photo parce que je te montre une autre photo et tu vas comprendre pourquoi je te la montre. Je te montre celle-ci. C'est Tigana, ça? C'est Tigana. Parce que Gilles Laté, quand il t'a sous sa coupe dans les premiers temps, il pense que tu es plutôt un joueur défensif. Parce qu'il nous dit, Sofiane, il a 25 poumons. Il pouvait courir partout et je le voyais comme un futur Tigana. Un joueur défensif, toi. Quand j'étais petit, je récupérais beaucoup de ballons. En dehors du dribble, j'avais cette qualité qui était la hargne. Et je lâchais jamais rien et je récupérais toujours beaucoup de ballons dans les matchs. Et finalement, tu es donc ce petit garçon qui va monter, devenir un offensif, un dribbleur fou. Mais tu as eu ce problème de croissance. Durant ma jeunesse, ça ne m'a pas posé de problème. C'est surtout à l'adolescence. Surtout en arrivant à Angesco, en signant à Angesco et à partir de 14-15 ans où je souffrais vraiment de cette différence physique. Après, j'ai su en faire un atout. Parce que voilà, quand on est petit, on fait 15-30 cm de moins que tout le monde. On doit voir avant tout le monde, on doit être beaucoup plus intelligent dans son jeu. Les dribbles, on doit savoir où est situé le défenseur pour éviter le contact. C'est quelque chose qui aura marqué un peu ta carrière parce que je te montre évidemment le visage d'un illustre ici, Stéphane Moulin. Quand le SCO d'Angers, par rapport à ses problématiques physiques, se dit c'est pas sûr qu'on garde Sofiane, lui, il dit il faut le garder. Ouais, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer avec son fils qui s'appelle Kevin Moulin. On a fait beaucoup d'entraînements ensemble et puis le coach Moulin venait souvent voir les entraînements pour passer de moins de 17 à moins de 19 ans. J'ai eu ce petit blocage où des éducateurs ne voulaient pas me garder. Bah, lui était pour me garder, c'était pas le seul, il y en avait d'autres aussi, mais son soutien m'a vraiment beaucoup aidé. On a des copains en commun. Il y en a un que tu connais par cœur et tu sais maintenant d'où me viennent mes dossiers, je le salue, c'est Hamza. Hamza me dit, quand on était dans ces catégories-là, U18, on est en pleine croissance et difficultés, Sofiane part au Maroc. Et il y a eu un avant et un après cet été. Il est arrivé adolescent, il est revenu homme. Durant cet été, j'étais avec mon oncle et ma famille et on s'apprêtait à aller au Maroc et je lui ai dit voilà, moi, le Maroc pour moi cette année, je vais pas en vacances. Je lui explique un peu ma situation, je lui dis que voilà, je ne peux pas me permettre d'y aller, je dois rester. Il me dit non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on va revenir 2, 3, 4 jours avant pour que tu puisses t'entraîner. Après, je me suis dit bon ok, il n'y a pas de souci, j'y vais. Bon, 2, 3, 4 jours avant, je vais voir mon oncle et je lui dis faut y aller maintenant parce que l'entraînement il va bientôt reprendre. Il me dit non, maintenant tu vois avec ta maman et ta tante, moi c'est plus mon problème.
Donc je vais avec ma maman et ma tante. Ils ont dit non, c'est hors de question qu'on rentre maintenant. Donc déjà d'une, j'ai failli ne pas être gardé. De deux, j'arrive en retard. Et tous les 2-3 jours, on a inventé une excuse. Attends, le club t'appelait du coup Le pour te dire tu rentres quand? Le coach m'appelait et moi j'appelle le coach un jour avant, sachant que voilà, je suis bloqué, je peux rien faire. J'appelle le coach un jour avant en lui disant coach, j'ai un problème, notre voiture elle a un problème, les roues ils sont crevées. Je vais pas pouvoir passer. 2 jours après, coach, ma mère elle est malade. Après, au bout d'un moment il s'énerve. Il me dit écoute Sofiane, si lundi t'es pas là, Terminé. c'est fini, c'est terminé. Je viens et puis je vois le regard des gens qui change un peu. Au début je comprends pas. Moi je m'attendais à ce que les gens soient énervés. Il était énervé mais choqué en même temps. Eh ouais, parce qu'il a vu ton changement physique. Il a vu mon changement physique. Et puis j'ai grandi d'un coup, j'ai pris 15 cm en un an. Viens, je te remonte une autre photo. Ce parcours, donc le SCO, le LOSC, l'aventure anglaise, Southampton, le prêt au Celta Vigo, où tu découvres Messi en vrai, d'accord, le retour à Southampton, et puis tu reviens ici à Angers. De ce parcours-là, avant le retour à Angers, tu gardes quoi? Il y a eu des hauts et des bas. J'ai réussi de très belles choses. C'était la première fois que je quittais ma ville, ma famille. Et j'en garde un très très bon souvenir à Lille. Après, je vais en Angleterre, où le parcours est beaucoup plus contrasté, quoi. Je me suis fait opérer du ménisque. Et voilà, l'adaptation a été très compliquée. Il y a le prêt au Celta. Donc après, voilà, pour me relancer, j'ai toujours rêvé de jouer dans le championnat espagnol. Tu me fais plaisir là. J'ai toujours rêvé, c'était toujours mon rêve, mon kiff. Et j'ai la chance d'avoir cette opportunité. Et je voulais vraiment aller loin en fait, aller dans un endroit où te laver un peu la tête. Voilà, me laver un peu la tête et penser que football et puis voilà, juste se faire plaisir au niveau football. Et c'est ce que j'ai réussi durant cette année. Ça a été une année très enrichissante, une expérience très très bonne. Après, malheureusement, j'ai pas eu les stats que j'espérais, mais dans le jeu, ça a été une très bonne année. On te sent très près des tiens. T'as une sœur jumelle, Aïcha, t'as un grand frère, Abdel. C'est ça. Puis t'as cette maman dont tu parles, Zoubida. C'est ça. Hein? Bah ouais, elle est tout pour moi. Malheureusement, on n'a pas eu une enfance facile parce que voilà, ma maman nous a élevés toute seule. Elle s'est toujours battue pour nous, elle a sacrifié sa vie pour la nôtre. Un jour, j'avais 18 ans et j'étais en cours et l'emploi du temps que j'avais ne me permettait pas de m'entraîner ici. Donc il fallait faire un choix. Et à ce moment-là, j'étais avec ma maman et je lui ai dit voilà maman, laisse-moi arrêter l'école et me consacrer uniquement au foot et tu verras que tu travailleras plus d'ici 1 an et demi. Sur mes payes, je donnais tout à ma maman et puis je gardais 200 € pour moi. C'était pour m'acheter des petits pour aller au cinéma ou pour m'acheter des petits shirts, des joggings. Moi, je me contentais de rien. Moi, il suffisait juste que je joue au foot. C'était ça le plus important pour moi et puis l'argent, il était plus important pour ma maman. Dès que j'ai signé mon contrat professionnel, j'ai arrêté le travail. Et depuis, I vis sa best life. Donc, sa best life. Donc voilà, juste pour ça, je suis fier de mon parcours. Sofiane, mille merci. Non, merci à vous. Mille merci de nous avoir accordé ces confidences et ce petit moment de cette bulle d'oxygène. C'est gentil, en tout cas, merci à vous d'être passé. Et à très bientôt.